Et si attirer plus d'argent, de meilleures relations ou un plus grand bien-être, ce n'était pas une question de chance, mais bien de méthode. C'est en tout cas la promesse du livre Abondance infinie de Chris Liaret, qui propose pas moins de 35 techniques pratiques. Alors on va explorer ça ensemble pour voir comment toute cette philosophie est censée fonctionner. Dès le début, l'auteur nous met dans l'ambiance avec cette phrase. Elle pose vraiment les bases de toute sa pensée. L'idée, c'est que tout ce qui existe de manière concrète dans notre vie, ça a d'abord commencé comme un rêve, une simple pensée. En gros, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut d'abord l'imaginer. Et là, on arrive au cœur du sujet, la promesse un peu folle du livre. Il serait possible d'attirer à soi quasiment tout ce qu'on désire. La clé de tout ça, ce serait de réussir à maîtriser le lien entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Attention, on ne parle pas de magie ici, mais plutôt d'une sorte de discipline mentale. Bon, d'accord, mais comment ça marche concrètement? Quel est le moteur derrière tout ça? Le concept qui est à la base de toutes les méthodes du livre, c'est un principe assez connu dans le monde du développement personnel, j'ai nommé la loi de l'attraction. Alors, selon l'auteur, le concept est assez simple à comprendre. La loi de l'attraction s'est présentée comme une sorte de loi universelle. L'idée, c'est que nos pensées, elles émettraient une espèce de fréquence vibratoire. Et l'univers, en retour, nous enverrait des expériences qui correspondent exactement à cette fréquence. C'est vraiment ça le cœur du réacteur. Et donc, si on suit cette logique, le but de tous les exercices du livre devient très clair. Ils n'ont qu'un seul objectif, augmenter ce que l'auteur appelle notre magnétisme personnel. On peut aussi parler de taux vibratoire. L'idée, c'est que plus ce magnétisme est fort, plus on attirerait ce qu'on veut, et ce, de plus en plus vite. Et là, il y a un chiffre qui est super intéressant. L'auteur nous dit qu'en fait, pas besoin d'être positif 100% du temps. Non, il suffirait de passer juste 51% de sa journée, à peine plus de la moitié donc, dans des émotions positives pour que la balance penche du bon côté. Et c'est à partir de là que la vie commencerait à changer. Ça rend l'objectif tout de suite beaucoup plus réaliste, non? Alors, maintenant qu'on a le principe, il nous faut un outil pour s'y retrouver. Et pour ça, l'auteur utilise une métaphore que je trouve assez parlante, celle d'un GPS interne. Et ce GPS, il l'appelle l'échelle émotionnelle. Parce que, soyons honnêtes, on a des milliers et des milliers de pensées par jour. C'est juste impossible de toutes les contrôler. Alors la vraie question, c'est comment on sait si on est sur la bonne voie? Comment on peut bien mesurer si on progresse ou pas? La réponse, c'est justement cette fameuse échelle émotionnelle. C'est un outil très visuel qui aide à savoir où on se situe émotionnellement à un moment précis. D'un côté, il y a les émotions positives, la joie, la gratitude, et de l'autre, des émotions comme la peur ou la colère. En gros, c'est ça notre jauge de fréquence vibratoire. Et ce qui est super important de comprendre ici, c'est qu'il ne faut surtout pas juger les émotions négatives. Le livre insiste vraiment là-dessus. Elles ne sont pas là pour nous dire qu'on a échoué. Pas du tout. Elles sont juste un signal, un peu comme un panneau indicateur sur la route qui dirait « Attention, il faut changer de direction ». C'est juste un outil pour nous aider à rectifier le tir. Allez, on entre dans le concret maintenant, avec la toute première méthode pratique. Et c'est l'une des plus importantes, vraiment l'une des plus recommandées par l'auteur. C'est la pratique de la gratitude. Le principe est tout bête en fait. Au lieu de toujours penser à ce qui nous manque, la gratitude nous oblige à regarder ce qu'on a déjà. Et selon la logique du livre, en se concentrant sur ce qui va bien dans notre vie, on en attire encore plus. Pour mettre ça en pratique, l'auteur propose un exercice super concret, le journal de gratitude. C'est vraiment simple. Étape 1, on prend un carnet et on choisit un bon moment dans la journée. Étape 2, on liste entre 5 et 10 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et attention, l'étape 3, c'est la plus importante. Quand on écrit ou qu'on relit, il faut vraiment ressentir la gratitude, pas juste l'écrire. Et enfin, étape 4, la régularité. Si tous les jours c'est trop, on peut commencer par une fois par semaine. C'est vraiment l'émotion ressentie qui est censée augmenter notre fameux magnétisme. Et pour bien faire comprendre la puissance de ce truc, le livre cite une personne que tout le monde connaît, Oprah Winfrey. Elle dit, en substance, « Plus je me montrais reconnaissante, plus l'abondance entrait dans ma vie. Ce sur quoi l'on se concentre grandit. » C'est un témoignage assez fou qui montre que c'est en appréciant ce qu'elle avait déjà que de plus grandes choses sont arrivées. Un exemple parfait de cette loi en action. Ok, donc après la gratitude, qui nous met dans un bon état d'esprit, on passe à une deuxième méthode phare. Celle-là, elle sert à orienter activement nos pensées. Il s'agit des affirmations positives, un outil super puissant, paraît-il, pour reprogrammer notre petite voix intérieure. Et là, c'est là que réside toute l'astuce de l'exercice. Une affirmation, ce n'est pas un souhait, c'est une déclaration. C'est-à-dire que quand on l'utilise, on ne demande rien. On affirme que c'est déjà là, que c'est déjà vrai. Le but, en fait, c'est de tromper gentiment son subconscient pour qu'il finisse par accepter cette nouvelle réalité et nous pousse à agir comme si c'était vrai. Et pour que ça marche, il faut bien formuler les choses. Par exemple, au lieu de dire « j'aimerais être confiant », il faut dire « je suis confiant ». Vous voyez la différence? De même, au lieu de dire
Je ne veux pas avoir d'expériences négatives, en dira « J'attire des expériences positives ». La clé, c'est vraiment d'utiliser le présent, le « je suis », et de toujours se concentrer sur ce qu'on veut, jamais sur ce qu'on ne veut pas. Donc si on résume, il y a 2 règles d'or à respecter. Règle numéro 1, on parle toujours au présent, comme si c'était déjà là. Et règle numéro 2, qui est tout aussi cruciale, l'affirmation doit nous faire ressentir quelque chose de positif. Si on la récite comme un robot sans rien ressentir, ça ne sert à rien. D'après le livre, c'est l'émotion qui est le véritable carburant de l'attraction. Bon, on a vu le grand principe, on a exploré 2 méthodes clés, mais maintenant la question c'est par où on commence, concrètement. Heureusement, le livre nous donne une petite feuille de route pour se lancer. Et avant toute chose, l'auteur nous rappelle une citation de Napoléon Hill. « Quoi que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser ». Ça souligne vraiment l'ingrédient indispensable, il faut y croire. D'après cette philosophie, si on n'est pas convaincu que ça peut marcher, alors toutes les méthodes du monde ne serviront à rien. La croyance, c'est le carburant. Et pour nous donner une idée, l'auteur partage même ses propres exercices préférés, ceux qu'il utilise le plus. Il y a bien sûr le journal de gratitude, mais aussi la pierre de gratitude, la visualisation, le fameux chèque d'abondance, une technique qui s'appelle « je peux m'acheter ça » et même les postures de pouvoir. C'est une façon de nous dire « pioncez là-dedans, testez et créez votre propre routine ». Finalement, le message à retenir est assez simple. Il n'y a pas une formule magique qui marche pour tout le monde. Le succès de la démarche reposerait sur 3 choses. D'abord, choisir les exercices qui nous parlent le plus, qui nous font du bien. Ensuite, être régulier pour que ça devienne une habitude. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, y croire. Vraiment. Et l'ouvrage se termine en nous laissant avec une question. Une pensée qui est à la fois super apaisante et très puissante. Cette question, c'est « et si tout ce que l'on désire était déjà en chemin ?» C'est une invitation en quelque sorte à lâcher prise et à faire confiance, comme si l'univers était déjà en train de travailler pour nous.